Je suis malade, j'ai une coupe de cheveux éclataxe au sous-l'axe. Aujourd'hui, c'est pour ça que la casquette-axe est là. Et aujourd'hui, les amis, on va regarder une histoire animée. J'ai été en convention ce week-end et vous avez été tellement nombreux à me demander des histoires animées que je me suis dit j'étais obligé de refaire. Donc, c'est parti. J'ai beaucoup trop d'énergie pour un mec malade, je vais le regretter. La vidéo qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle pour obtenir certaines choses et voir certaines choses. J'ai pas regardé l'histoire, on la découvre ensemble. Let's go. T'as mis un pouce bleu? Attends, parce que si t'es pas abonné et que t'as pas mis de pouce bleu, moi je bouge pas en fait. Non, en fait, ça va, je rigole. Mais si la vidéo te plaît, tu peux. Ok, let's go. J'ai fait semblant d'être aveugle pendant une semaine dans ma nouvelle école. Alors moi, j'ai fait ça aussi dans les vestiaires des filles. J'ai fait semblant d'être aveugle, j'étais en mode ah. Et après, l'une, elle m'a tapé parce qu'elle savait que j'étais pas aveugle. Comme si la dernière année d'école avant le lycée n'était pas assez stressante. Mon père s'est fait virer et nous avons dû déménager dans une nouvelle ville pour qu'il puisse trouver un nouvel emploi. Je comprends pas le principe de pourquoi il y a plein de gens qui ont les yeux rouges, des gros démons avec des têtes énormes. Où est passé leur corps? Et pourquoi le père il est si triste? En plus, il a pas de fesses. Mais il y a trop de trucs qui vont pas. Sauf que papa était enseignant à mon école, donc tout le monde savait ce qu'il avait fait. Ce fut l'une des pires choses qui nous soit arrivée depuis que maman est décédée quand j'avais 12 ans. Mais cette fois, c'était la faute de papa. Il avait une liaison avec la femme du directeur et quelqu'un de ma classe les a filmés et a partagé ça sur les réseaux sociaux. Oups, c'était moi. J'aurais pu rester à l'école et terminer mes examens, mais soyons honnêtes, ça aurait été insupportable. J'ai supporté environ 3 jours avant de me rendre. C'est quoi le truc à droite? Non mais attendez, cette animation, ça fait 40 secondes qu'elle a commencé, je vous jure, j'ai déjà tellement de choses à dire. C'est une masterclass, c'est une pépite. On appelle ça de l'art. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste dit « Tu devrais avoir honte de ton père, sors de mon école !» Ça, je suis pas trop d'accord. C'est pas parce que le daron, il a fait quelque chose de mal que l'enfant doit aussi avoir des conséquences. Genre, il faut savoir, tu vois. C'est comme si toi, ton meilleur ami faisait une dinguerie, tout le monde t'insultait toi. Chaque personne est responsable de ses actes. Arrêtez de faire ça, là, quand même, ça devient du harcèlement. Vidais mon casier, un gars est venu vers moi et m'a dit que mon père et moi étions une honte et je ne devrais plus montrer mon visage dans cette ville. Vu la tête que t'as, frérot, toi, tu devrais pas montrer ton visage dans n'importe quelle ville. Je voulais sortir de là au plus vite. Alors papa et moi avons fait nos bagages et déménagé, abandonnant notre ancienne vie. J'étais triste au début. La vidéo était toujours virale et j'ai même pensé à demander à papa si je pouvais changer mon nom de famille pour l'ancien nom de maman, juste pour ne pas être associé à tout ça. Papa n'a pas trouvé d'emploi nulle part. Tout le monde l'a reconnu dans la vidéo et certains journaux en ont également parlé. Il y avait un budget, le budget figurant, il était de 0. C'est tous les mêmes personnages. Oh là là, et cette vidéo, elle va être très dure. Je savais que je devrais commencer dans une nouvelle école pour pouvoir passer mes examens finaux, alors j'ai décidé d'essayer de me déguiser. J'ai coupé mes longs cheveux en une coupe de lutin et les ai décolorés en blond, puis je me suis fait percer le nez. Ah ouais, donc là en fait elle est clairement dans sa phase rébellion d'ado. Enfin moi je dis ça mais j'ai une casquette à l'envers. Je suis dans ma phase rébellion d'ado. Le premier jour, papa m'a proposé de me conduire, mais je lui ai dit que je marcherais, juste au cas où quelqu'un le reconnaîtrait. Je savais que j'étais méchante avec lui, mais je m'en fichais. Il avait ruiné ma réputation. Ouais bon alors, dose quand même. Alors que je me rendais à l'école à pied, je ne faisais pas attention et je suis tombée sur un jeune homme. « Hé, fais attention », il a dit, « je suis aveugle. » Honnêtement, pour l'instant je comprends rien à l'histoire. Mais par contre, c'est quoi ces animations? Qui met des tartes de forain comme ça? Ses yeux ont quitté ses orbites. La mascotte de l'école. Je me suis excusée puis je l'ai regardé. Waouh, je n'aurais jamais pu deviner qu'il était aveugle. Alors j'ai eu une idée, j'ai fouillé dans mon sac et mis mes lunettes de soleil. Oh non. Puis quand je me suis rapprochée de l'école, je me suis accrochée au mur et j'ai marché lentement à côté. Ah, mais toi, mais t'es une cassos de haut niveau. Je pouvais voir des gens me regarder, mais je m'en fichais. Quelques personnes ont commencé à chuchoter et j'ai lâché le mur. À quoi je jouais? Mais alors une fille est venue vers moi et s'est présentée comme Elsie. Elle m'a prise par le bras et m'a proposé de m'aider à marcher en classe. Elle a dit que son frère était aveugle aussi. Alors elle savait à quel point cela pouvait être difficile parfois. Alors, je sais pas qui marche comme ça en sautant si haut, mais cette personne est une bonne personne parce que aider quelqu'un qu'on connaît pas sans aucune raison, on appelle ça la gentillesse. J'avais commencé, donc je devais juste jouer le jeu. Je veux dire, comment cela pourrait-il être difficile? Je lui ai dit que j'étais nouvelle ici et que c'était mon premier jour. Elle semblait tellement excitée. Elle a commencé à me décrire des choses, comme l'endroit où se trouvaient les toilettes des filles, puis elle m'a emmenée m'inscrire. Et j'étais tellement sûre que le directeur saurait que je mentais. Mais il semblait que cette école prenait les handicaps au sérieux. Pour la première fois depuis des lustres, j'avais l'impression que les gens se souciaient vraiment de moi. Il se soucie de toi, mais d'un autre côté, il se soucie de toi parce que tu mens. Tu es une menteuse. Non mais en vrai, c'est un peu... Honnêtement, c'est un peu triste. Pour l'instant, cette animation est une masterclass. C'est trop drôle. Elsie a été désignée comme mon guide. Et ce premier matin, c'est passé. Mais vous avez vu ce qui s'est... Non, parce que là, il y a trop de trucs à dire. Faut qu'on parle, hein. Là, mon cerveau commence à ralentir. Hein. Regardez bien au fond du couloir. Je vous jure, il se passe un truc. Et ce premier matin, c'est passé. Pourquoi il y a un
mecs qui volent. C'est Poudlard le truc, enfin genre je sais pas. Présenter son petit ami au déjeuner, j'ai dû m'empêcher de le regarder. C'était un bébé. Mais j'ai réalisé que je pouvais regarder tout ce que je voulais parce qu'il pensait évidemment que je ne pouvais pas le voir. Et quand Elsie avait tourné le dos, je pouvais le voir me regarder de haut en bas, et de la façon dont sa bouche était ouverte, il était clair qu'il me trouvait canon. Les mecs qui regardaient cette vidéo, tous les mecs là, est-ce qu'on est d'accord que quand on trouve quelqu'un BG, tu vois, quand la meuf, elle te séduit, tu vois, c'est une bonne poulaille. Qui est comme ça? Tu vois, non mais c'est Glinge, arrêtez! C'était comme si un tout nouveau monde s'était ouvert. Dès que les gens ont découvert que j'étais aveugle, ils ont fait toutes sortes de choses devant moi. Un gars se curait le nez, puis quand nous sommes allés aux toilettes, Elsie n'a même pas fermé la porte. C'était assez gênant, mais que pouvais-je faire? Certes, quelqu'un finirait par le découvrir. Et oui, bien sûr. Dans l'après-midi, les choses se sont dégradées. Elsie m'a déposée à la salle de classe pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Moi, je suis en train de faire une théorie de qu'est-ce qui va faire qu'elle va se faire griller. Moi, je pense que c'est un moment, elle va avoir un réflexe, tu vois, genre par exemple pour pas tomber quelque part et tout. Et là, les gens ils vont dire, tu te fous de moi? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les gens là-bas avaient des handicaps réels et des difficultés d'apprentissage. Je voulais crier que j'étais une usurpatrice et tout abandonner, mais le professeur est venu vers moi et m'a fait un câlin. Et ça m'a rappelé pourquoi je faisais ça. Incroyable. J'aimerais trop une école là où les gens ils sont si bienveillants. Pour éviter d'être la fille dont le père a été licencié à cause d'une liaison. Et ensuite, elle a mis un livre devant moi. Et j'ai réalisé que c'était du braille. Et mon cœur s'est presque arrêté. Comment devais-je savoir de quoi parlait ce livre? Oh, attendez, donc ça, c'est à quoi ressemblent les livres pour les gens qui sont handicapés? Je ne savais pas. Et c'est du braille. Je sais pas c'est quoi. Mais on apprend des choses au moins. Parce que je me suis toujours demandé comment ils faisaient en vrai. Je n'avais aucune idée de comment le lire. Je devais sortir de là. Je lui ai dit que je ne me sentais pas très bien, puis j'ai tendu la main pour attraper la chaise devant moi afin que je puisse me retrouver hors de la classe. Mais je n'ai pas mesuré ma force quand je l'avais tirée, ni fait attention au fait qu'il y avait quelqu'un assis dessus. Et l'instant suivant, la chaise tombait sur moi et une fille est tombée par terre. Essayant de ne pas pleurer, comment ne l'avais-je pas vue assise là? Tout ce truc d'être aveugle commençait à me déranger. Mais ça a empiré. Elle a atterri sur son bras et l'a cassé. C'est trop là, c'est trop. Cette vidéo elle est incroyable. Elle était en fait aveugle. Je me sentais tellement coupable. Et personne n'était en colère contre moi parce qu'ils pensaient tous que je ne pouvais pas la voir. Le professeur a commandé une ambulance pour la fille aveugle et a proposé d'appeler mes parents pour venir me chercher. J'ai paniqué. J'ai dit que mon père était malade et que ma mère était décédée il y a des années. Le professeur se sentait tellement mal pour moi et a dit que je pouvais me reposer dans son bureau jusqu'à la fin de la journée. Non mais vraiment, elle, quand les gens ils vont apprendre qu'elle a menti. Waouh, mais le backlash, enfin, les gens vont la détester mais de malade parce que elle a cassé le bras d'une meuf, elle a regardé tout le monde sans qu'il le sache parce qu'il pensait qu'elle était aveugle. C'est chaud. Puis, elle me ramènerait à la maison. Je me suis assise dans le bureau de l'enseignant et j'ai attendu. Puis j'ai finalement décidé de partir sans qu'elle s'en aperçoive. J'ai laissé une note la remerciant de s'occuper de moi. Je l'ai écrit avec ma main gauche, bien sûr, donc ça aurait l'air réaliste. Puis je me suis faufilée. Tout le monde était en classe. Alors je suis sortie de là comme d'habitude et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée, papa était de bonne humeur. Il avait eu un entretien d'embauche et il avait un rendez-vous ce soir-là. Je l'ai simplement ignoré et je suis allée dans ma chambre. Quel premier jour de fou. Le lendemain, Elsie m'attendait à la porte et je devais faire comme si je ne la voyais pas et passer devant elle, mais elle a attrapé ma main et m'a aidée à retourner en classe. Je suis en train de me dire, la meuf, elle juge beaucoup son père d'avoir menti, etc. Mais est-ce qu'elle ferait pas exactement la même chose au final? Voire bien pire. Là, au niveau des deux, ça se bat largement, mais tu sais quoi, pour moi, c'est même la fille la pire parce qu'elle, elle a blessé quelqu'un. Ensuite, mon professeur était là pour m'accueillir et elle a dit qu'elle avait des nouvelles excitantes. Qu'en sachant que j'avais 18 ans, que je suis aveugle et que mon père est malade, je pouvais prétendre à des prestations pour m'aider. Je ne pouvais pas le croire. Tu ne vas pas accepter de l'argent qui est pour les gens vraiment handicapés alors que tu ne l'es pas du tout. Tu n'es pas comme ça, j'espère. Peut-être qu'être aveugle n'était pas si mal. Après, ce matin-là, j'ai suivi des cours de gym. Ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais qu'un autre avantage d'être aveugle serait de pouvoir sauter le sport, mais non. C'était tellement humiliant. C'était un cours de natation. Le professeur de gym m'a donné un maillot de bain et je l'ai mis en arrière en pensant que ce serait plus réaliste. Mais notre professeur du département des besoins spéciaux a levé les yeux vers moi et m'a dit que je savais sûrement comment m'habiller. Elle avait été si gentille avec moi jusqu'à présent, j'ai pas compris. Je la regardais sans cesse et elle regardait constamment son téléphone. Ensuite, je l'ai entendu dire au professeur de gym que ce type avec qui elle était en rendez-vous ne lui avait pas encore répondu. Le reste de la journée passa
Faire semblant d'être aveugle était un travail difficile. Après l'école, j'ai décidé d'aller voir le centre commercial. Je portais mes lunettes de soleil au cas où quelqu'un de l'école me verrait. Mais ça veut dire quoi? Elle est tout le temps obligée de se camoufler, même quand elle est pas à l'école, tu vois. Encore, ça serait que à l'école, ce qui est déjà énorme. Ok, mais là, ça veut dire elle est obligée de faire ça toute la journée. Micro-anecdote, une fois, j'étais allé à Vapiano. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc de pizza. Et il y avait des filles qui avaient grugé toute la queue parce qu'il y en avait une qui était en fauteuil roulant. Jusque-là, vous vous dites, c'est normal et tout. Et puis à un moment, moi, je termine de manger et je vais dehors. Et je les vois toutes sortir, donc gruger la queue pour sortir et tout aussi, parce qu'il fallait payer à la caisse et tout. Et au moment où elles sortent, elles commencent toutes à rigoler et la fille qui était sur le fauteuil se lève. Waouh, miracle, elle a mangé une pepperoni, elle a repris le contrôle de ses jambes. Impossible. Et du coup, me dire qu'il y a des gens qui, premier degré, chaque jour, utilisent les handicaps pour avoir des trucs comme des pizzas, vous pouvez manger vos grands morts. Quoi qu'il en soit, le centre commercial était assez miteux, alors j'ai acheté un milkshake et j'ai décidé de partir. Soudain, j'ai vu Elsie et son petit ami et j'ai paniqué. Je jouais sur mon téléphone et je me disais que c'était le moment, mon numéro était terminé. Ils s'embrassaient, alors je suis passée rapidement, en espérant qu'ils ne me verraient pas. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas Elsie qui l'embrassait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et il s'est figé et a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis je l'ai entendu murmurer à voix basse. Peu importe. Elle est aveugle. Sauf que je n'étais pas aveugle, monsieur. Et vous avez officiellement été pris en flagrant délit. J'y suis retournée, me suis cachée derrière la fontaine. C'est quoi cette école de snitch? Ils sont tous là à essayer de prendre des vidéos les uns les autres. Waouh, comment moi j'oserais même plus aller en cours? Je ferais cours à la maison. Et j'ai rapidement pris une photo d'eux en train de s'embrasser. Elsie méritait mieux. Je l'ai recherchée sur Instagram et je lui ai envoyé un message privé avec la photo. Elle a répondu tout de suite en disant « Qui est-ce? Qui êtes-vous pour décider de ruiner ma relation ?» Et puis elle a cliqué. Mon pseudo Instagram n'était pas mon nom. Et ma photo ne me ressemblait en rien. Oh oui, et j'étais aveugle. Évidemment, elle ne savait pas que c'était moi. Eh bien au moins, elle savait maintenant que son petit ami était un connard, menteur et tricheur. Les jours suivants, Elsie n'est pas venue à l'école. Et j'ai regretté de lui avoir envoyé cette photo. Si elle avait découvert que c'était moi qui l'avais envoyée, j'aurais probablement perdu ma seule amie. Je pouvais voir son petit ami me regarder d'une manière suspecte, mais je gardais juste la tête baissée. Elle a dû lui dire que quelqu'un l'avait vue ce jour-là. Croyait-il que c'était moi? Oui, définitivement. Vendredi après-midi, je l'ai vu entrer dans mon casier et prendre mon téléphone. Il m'a fallu toutes mes forces pour ne pas lui sauter dessus et l'arrêter. Mais c'était trop tard, il l'avait pris. Je me suis précipitée chez moi, me demandant ce que je pouvais faire. Ah mais j'avoue là c'est dur parce que du coup elle peut pas le voir en train de voler son tel. Mais d'un autre côté, s'il utilise son tel, il va cramer que elle ment. Waouh, c'est dur. En vrai cette histoire elle commence à devenir cool hein. Mais ça prouve une chose, ne vous mettez pas dans la sauce. Ne faites pas semblant d'être handicapé et respectez s'il vous plaît, c'est quand même dur déjà. Je pouvais signaler la disparition de mon téléphone, mais je n'avais aucune preuve que c'était lui qui l'avait fait. En plus, je ne pourrais pas dire que je l'avais vu faire. Eh, tu vas devoir avouer que t'as menti et te faire détester et encore changer d'école. Moi je pense qu'à ce point là je change d'école encore une fois. Je voulais juste rentrer à la maison pour essayer de réfléchir à la suite. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon père avait invité son rendez-vous. Et dès que j'ai franchi la porte, il m'a dit de me changer et de venir le rejoindre dans la cuisine. Génial, juste ce dont j'avais besoin. Je coupais des carottes quand elle est arrivée. Elle a un couteau dans la main les gars, tout peut se passer. Je me suis retournée quand mon père l'a présentée. Allison chérie, viens rencontrer ma nouvelle petite amie, Suzanne. J'ai littéralement perdu l'équilibre. J'ai laissé tomber le couteau de ma main et j'ai regardé avec choc. Oh non, Allison, tu vas bien? Oh, quelle coïncidence. Tu ne devrais pas utiliser de couteau tranchant. Allez, Kevin, tu sais sûrement ça, elle a dit. Attendez, vous deux, vous connaissez mon... Les gars, ce qui va se passer maintenant, c'est incroyable. Plus beau moment de ma carrière. Oui, bien sûr. Je suis le professeur d'Allison. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta fille était aveugle? Je ne savais pas que tu étais son père. En fait, elle m'a dit que son père était malade. Je me tenais là, ma peau brûlante de honte. J'ai dû courir. Ce fut le cauchemar absolu. Allison! Mon père a crié. Et c'est ainsi que je me suis fait prendre. J'avais laissé croire que j'étais aveugle parce que je voulais que les gens m'aiment et ne m'associent pas aux erreurs de mon père. Et maintenant, j'ai tout gâché. Maintenant, t'as fait pire que ton père. Y compris la nouvelle relation de mon père. Suzanne, mon professeur, était tellement en colère contre moi qu'elle a dit que j'étais une telle déception qu'elle ne voulait pas être avec l'homme qui avait élevé une fille comme moi. Ah bah, au final, les deux, c'est les mêmes. Genre, tel père, telle fille, c'est pareil. Les deux ont gâché la relation de l'un et de l'autre. Incroyable, vraiment. On appelle ça le karma. Je suppose que j'étais aussi mauvaise que mon père. Oui. Tel père, telle fille. J'aimerais pouvoir dire que tout a été oublié après cela, que je suis retournée à l'école le lundi suivant et que j'ai pu finir mon année. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Non. J'ai été expulsée, bien sûr. Et ce lundi, après l'école, on a frappé à la porte. Elsie se tenait là et j'ai retenu mon souffle en supposant qu'elle allait être en colère contre moi. Mais au lieu de cela, elle m'a juste remis mon téléphone.
Elle a dit qu'elle avait été en colère de découvrir que je mentais à propos de la cécité, d'autant plus que son frère était aveugle, et que ce n'était pas correct de plaisanter sur ce genre de choses. Mais elle a ensuite dit que je l'avais sauvée d'une relation avec un tricheur, et elle était reconnaissante. J'ai été choquée. Ce n'était pas ainsi que je m'attendais à ce qu'elle réagisse. Elle a dit qu'elle avait rompu avec son petit ami et qu'il avait été suspendu pour vol. « Alors tu veux toujours être mon ami ?» je lui ai demandé. Et elle l'a fait. Non mais là c'est trop. C'est trop, faut vraiment arrêter là. Faut arrêter. Non mais ok tu lui rends son téléphone mais tu peux pas dire que c'est ton ami. Pendant au moins 3 mois elle se fout de ta gueule. Non c'est pas possible. J'en ai marre, je quitte. Cette vidéo me saoule. J'aurais pu m'épargner bien des ennuis si je n'avais pas fait semblant d'être aveugle. Mais aurais-je alors découvert que l'ex d'Elsie était un salaud et qu'Elsie m'avait choisi par amitié, pas par compassion? Il n'y avait que 2 petits problèmes. Je devais terminer l'école et je devais trouver un moyen d'aider mon père. Ah mais là il faut vraiment l'aider quoi. Il est en train de casser son crâne contre la mur. Il était tellement Il faut l'aider là. par la rupture d'avec Suzanne. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à Suzanne si elle voulait bien me voir pour que nous puissions discuter. Elle a accepté. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit que j'avais vraiment déconné. Mais je ne l'avais fait qu'à cause de ce qui s'était passé dans ma dernière école. Je lui ai dit que mon père avait fait des choix stupides dans le passé, et moi aussi. Mais il l'aimait vraiment et méritait une 2e chance. J'ai dit que je ferais n'importe quoi pour la rattraper. Et je l'ai supplié de demander à l'école de me laisser revenir. Moi, j'oserais même pas revenir. Parce que vas-y, tu seras catégorisé toute ta scolarité comme la personne qui a imité un handicapé. Non, c'est trop, c'est trop. Et non seulement ils m'ont laissé revenir et terminer ma dernière année, mais ils ont aussi embauché mon père. Tu peux être un bolos et gagner à la fin. Non, ça se fait pas. Lui et Suzanne sont ensemble maintenant. Et Elsie est ma meilleure amie. Nous allons dans le même lycée aujourd'hui. Et j'ai appris le braille pour de vrai. Une partie du deal pour terminer l'école était que je me porte volontaire pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Ça par contre c'est fair play. C'est le moins que je pouvais faire, non? Je ne referai plus jamais un truc pareil. Et devinez quoi? Les gens oublient vraiment. L'affaire de mon père à mon ancienne école est maintenant une vieille histoire. Tout comme mon truc d'être aveugle. Pour le coup, le truc du père, des gens qui trompent, il y en a, c'est triste hein, mais il y en a tous les jours. Des gens qui font semblant d'être aveugles. Ça se trouve il y en a aussi tous les jours mais quand même c'est plus horrible moi je trouve. Tout je sais pas. pour un avenir plus honnête. Les amis, cette histoire est finito. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner maintenant à la chaîne et d'activer la cloche pour rejoindre la communauté de Raytonia. Et si vous avez du temps, maintenant je suis en live sur Twitch. Si vous avez encore envie de regarder mes vidéos, bien évidemment, j'ai d'autres vidéos qui s'affichent juste ici. Vous pouvez cliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Code créateur The Raytonia dans la boutique Fortnite. Et ciao.